La communauté musulmane a célébré ce mardi 4 juillet la fin du mois sacré du Ramadan. Après la prière du matin, les fidèles se sont retrouvés en famille pour des moments de réjouissance. La journée mondiale du don de sang sera célébrée le 14 juillet prochain. Vous suivrez dans cette édition un reportage sur l'importance du don de sang. Et puis au Soudan, au moins 60 personnes ont péri lundi dernier après une intervention de l'armée contre un rassemblement dans la capitale depuis le départ du chef de l'État. Et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Grave accident de circulation sur le tronçon à Diagbo-Glodigbe tôt ce matin. Selon les informations recueillies sur place, le drame s'est produit aux environs de 2 heures du matin. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels ont été causés. L'un des camions dont s'avérait à cogner le mur d'une maison. Suivez le témoignage du propriétaire de cette maison. Aux environs de 23 heures, nous sommes rentrés déjà, fermés, dormés. 2 heures du matin, tout le monde dormait profond. 2 heures du matin, seulement, on attend avant que je courir des chambres, venez ouvrir la porte du salon. La porte du salon, elle fait sortir la tête avec ma femme comme ça. Ouh, on ne peut pas voir. Toute la couette. L'autre est là-bas, ici. La couette est fermée. J'ai crié, ma femme, crié. Tu viens de où? Accident. Ah, non, on a vu la chose là comme ça, hein. Ça a été passé comme ça. Hein? Il m'a dit que lui, il a quitté vers Abomey. Maintenant, je lui ai posé pourquoi tu n'es pas allé de l'autre côté? Il m'a dit qu'il a un titan qui a garé de l'autre côté. Si lui n'est pas parti là-bas, il va aller le cogner. Voilà pourquoi lui n'est pas parti là-bas. Donc ici, qui est bon pour lui, d'après lui. Donc c'est comme ça, nous, on est arrivé des heures pour les trouver. La communauté musulmane a célébré ce mardi 4 juin 2019 la fin du mois sacré du Ramadan, encore appelé Eid el-Fitr. Cette solennité marque la fin du jeûne. Après la prière du matin, les fidèles se sont retrouvés en famille pour des moments de réjouissance. Linda Kao est allée faire le constat dans une famille. Suivez plutôt. Il est 13 heures ce mardi 4 juin dans le domicile de l'honorable Seydou Hassan. On sent déjà la bonne odeur émanée de la cuisine. Cette odeur envoûtante et enivrante, c'est l'aspect le plus important de la fête du Ramadan. C'est une joie immense dans cette famille Hassan. En témoigne le chef de famille. Quand nous sommes revenus à la maison, évidemment, ça se prépare, c'est une fête. Donc les enfants, c'est l'occasion d'ailleurs souvent, les enfants vous exigent même des tenues, vos femmes, tout le monde. Donc on monte la festivité qu'il y a. C'est l'occasion aussi de se rendre des visites. Les amis, les neveux, les parents, tout le monde. Et donc depuis le matin, c'est un défilé, on reçoit. C'est le moment aussi des grands retrouvailles. Cette joie qui se partage en famille, avec les amis et bien d'autres fidèles chrétiens se prépare dès le début du mois de Carême. En fait, pour le mois de Ramadan, on n'attend pas le jour ou même pour commencer les préparatifs. Ça, on commence très tôt la veille et la veille de la fête. Donc, on essaie d'apprêter certaines choses. Et puis après la mosquée, on continue la cuisine. Et puis après, on reçoit les invités, on fête les amis, la famille, on est ensemble et on fête bien, on est en joie. La fête du Ramadan est un moment symbolique pour les musulmans. C'est aussi l'occasion de récompenser le temps de l'abstinence. Je voudrais souhaiter à la communauté musulmane de garder la ligne de l'islam, celle de la paix. Que cette fête-là leur procure du bonheur et que chacun soit réconforté dans la foi et dans les bénédictions de Allah. Bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane, que Dieu accepte toutes leurs prières et vœux. La réjouissance de l'Eid el-Fitr s'est poursuivie dans plusieurs familles, comme l'exigent les prescriptions coraniques. Et avant cette réjouissance, les différentes familles musulmanes se sont rendues au lieu de prière. Nous avons fait le constat à la place Idi de Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi.
Les fidèles musulmans se sont rendus nombreux dans la matinée de ce mardi 4 juin 2019 à la place Idi de Zopa dans la commune d'Abomey-Calavi pour vivre la prière qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. C'est l'imam de la mosquée satellite Tawhid qui a dirigé la prière. Dans son intervention, il est revenu sur les avantages de ces 30 jours de carême. Frères et sœurs dans la foi, cette belle période que nous avons vécue tous ensemble nous a apporté des profits immenses, des enseignements, des leçons, des enseignements et des leçons que nous devons intégrer dans nos comportements de tous les jours. L'école de Ramadan a fait naître en nous l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses créatures. La pitié, la patience, l'endurance et la persévérance dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Les fidèles qui ont assisté à cette séance de prière rendent grâce à Allah pour la fin du Eid el-Fitr. Ils ont également remercié les fidèles des autres obédiences religieuses pour leur soutien au cours de cette période de carême. Nous remercions Allah, nous invitons la population à suivre ce que Ramadan nous a appris. Ramadan nous a façonné, nous a appris beaucoup de leçons. La sincérité, l'honnêteté. Donc on invite les musulmans à être sincères, à être honnêtes. Les gens nous ont accompagnés avec beaucoup de prières. On a prié pour la nation et je suis sûr qu'il y aura la paix. Et je suis sûr que nos dirigeants vont changer de comportement. Je suis sûr que le peuple béninois aussi, femmes, hommes, changera de comportement afin que nous nous retrouvons dans notre pays que nous avons tant aimé et que nous souhaitons que ça devienne toujours le plus beau pays du monde entier. Cette fête de Ramadan est non seulement un grand moment de partage, de paix et de joie, mais aussi une occasion de grands repas en famille. Et puis, registre éducation, la session de remplacement du BEPC 2019 a démarré ce mardi 4 juin 2019 sur les 8 candidats attendus au CEG Saint-Rita de Cotonou. 5 se sont présentés selon le constat. La composition des épreuves a effectivement démarré, suivant quelques explications du chef centre au micro de Hayat Foui et Romaric Devouchi. Nous avions très bien commencé ce matin. On a lancé la première épreuve, celle de la communication écrite à 8h00. À 10h30, on va poursuivre avec la lecture. Le soir, l'histoire géo. C'est comme le BPC. Les mêmes épreuves, les mêmes durées d'heures, rien n'a changé. Par rapport à la liste des candidats pour la session de remplacement, ils sont 8 sur la liste. 5 en modèle non et 3 en modèle court. Sur les 8, nous avions 5 candidats présents. Donc il y a 3 absents. On ne connaît pas les raisons de leur absence. Peut-être qu'ils ne sont pas totalement rétablis, on ne maîtrise pas. Mais on aura le temps dans la journée de voir quelle serait la cause. Après la composition de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de mai 2019, la phase des corrections a démarré ce lundi 3 juin au CEG 1 commun. Jonas Botti s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. Le grand défi qui caractérise l'organisation de l'examen du BEPC 2019 au Bénin, c'est de battre le record d'une proclamation rapide des résultats comparativement aux années précédentes. Des réformes ont été enclenchées depuis l'année dernière et si tout se passe tel que prévu, les résultats du BEPC 2019 seront connus bien avant le démarrage du baccalauréat. Et tout se passe dans les règles de l'art. Nous avons voulu cette année réduire le stress de ces parents-là et des candidats. Voilà pourquoi vous constatez que une semaine, jour pour jour, après le déroulement de la phase écrite des épreuves, nous sommes déjà à la phase de la correction. C'est pour que les résultats soient donnés la semaine prochaine et libérer les apprenants du stress qu'on avait où il fallait attendre des semaines avant d'assister à la délibération, ce qui en rajoute au stress des apprenants et des parents.
De la veille au jour même du démarrage des corrections, toutes les dispositions ont été prises pour anticiper surtout ce qui pourrait plomber le démarrage à temps des corrections ce lundi matin à Commun, à en croire le chef service des examens et concours à la direction de l'enseignement secondaire du Mono. Il faut dire que nous avions déjà rencontré les présidents de sous-commission depuis la veille, le dimanche, et les instructions ont été données. Et en temps normal, c'est que le lundi, à 7 h comme prévu, et les activités devaient démarrer normalement. Dans l'ensemble, nous attendons 506 correcteurs et 127 contrôleurs. Ils n'ont pas tous répondu présents parce qu'il y a eu quelques absents dans certaines sous-commissions. Après plusieurs appels de vérification de présence, et ces correcteurs attendus n'ont pas toujours répondu et nous avons procédé à leur remplacement. La répétition étant pédagogique, les autorités en charge de l'enseignement secondaire dans le département du Mono ont rappelé aux correcteurs ce lundi matin à Commun le bien fondé de ces réformes. Depuis l'année dernière, les réformes engagées sont allées dans le sens d'un démarrage à l'heure juste. Déjà à 7 h, tous les correcteurs étaient en salle et les travaux ont réellement démarré. Le 14 juin, les donneurs de sang seront comme à l'accoutumée au cœur de toutes les attentions. En prélude à la journée mondiale de donneurs de sang, la rédaction de Eden TV vous propose un reportage sur l'importance du don de sang et les raisons qui justifient le nombre réduit des donneurs de sang au Bénin. Carole Olaï. Un acte précieux, pourtant banalisé par la majorité des Béninois. Il s'agit du don de sang. Plus qu'une nécessité, ce geste qui sauve est d'une importance qui n'est plus à démontrer. Il y a des malades qui attendent partout et à tout moment, il y a des demandes. Il faut des donneurs pour que ceux-là soient sauvés. Toutefois, force est de constater que peu de Béninois s'acquittent régulièrement de ce devoir citoyen qui consiste à sauver la vie humaine. Au-delà du manque de sensibilisation, d'engagement et de fidélisation des donneurs, la peur et la superstition selon lesquelles le sang donné s'acquiert par des malfaiteurs ou plus précisément par des cybercriminels pour des sacrifices occultes au Bénin constituent les principaux facteurs qui expliquent la réticence des uns et des autres à aller donner de leur sang. Actuellement, des dispositions sont prises pour que, même si cela se passait, cela ne puisse plus se passer. N'importe qui ne prescrit plus le sang, n'importe quelle clinique ne fait plus la transfusion si vous n'êtes pas agréé par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, qui est notre partenaire privilégié. La sensibilisation des citoyens sur la nécessité du don de sang régulier s'impose donc en vue d'un changement de comportement. Sensibilisation qui ne saurait se faire qu'à l'occasion de la journée mondiale du donneur bénévole du sang, mais de façon continue. Aucun problème sur l'organisme. Je suis déjà à plus de 10 dons de sang. Je suis à mon 10e don de sang. Je suis un donneur de sang régulier bénévole. J'ai ma carte de donneur. On les invite à donner du sang pour aider nos malades, surtout dans les hôpitaux. Soulager au moins les pauvres citoyens, les malades qui sont dans les hôpitaux, les femmes qui ont accouché, qui ont besoin du sang, les enfants également qui sont en évier. Nous sommes là quand même pour pouvoir les accompagner dans ce sens-là. Les populations sont donc invitées à accomplir le geste qui sauve, car plus que jamais, non seulement la sécurité des donneurs est garantie, mais également celle des patients qui en ont besoin. En témoignent d'ailleurs les nombreuses analyses qui sont faites avant de mettre le sang à leur disposition. L'actualité hors du Bénin à présent, nous revenons sur la célébration du Ramadan. Les fidèles musulmans en Somalie ont également célébré le premier jour de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan, mois de jeûne et de prière. On écoute quelques fidèles. C'est un bon jour. Alors que nous célébrons les festivités de l'Aïd el-Fitr, mes meilleurs vœux pour une bonne santé. Aujourd'hui est l'un des jours que j'aime le plus. Heureux de célébrer aujourd'hui avec tous les musulmans du monde entier dans une atmosphère paisible et maintenant je suis avec mes enfants.
Si l'on regarde la sécurité, lors du dernier Eid al-Fitr, la plupart des rues de Mogadiscio ont été fermées pour des raisons de sécurité, mais il semble maintenant que cela s'améliore et que certaines rues sont réouvertes, mais d'autres sont encore fermées. Au Soudan, au moins 60 personnes ont péri lundi dernier après une intervention de l'armée contre un rassemblement dans la capitale depuis le départ du chef de l'État. Les manifestants réclament le transfert du pouvoir aux civils. L'armée s'est dite prête à ouvrir des négociations sans restriction. Au reportage. Près de 2 mois après la destitution militaire de Omar el-Béchir, la situation au Soudan s'envenime de jour en jour. Des milliers de Soudanais manifestent pour exiger le transfert du pouvoir des militaires qui assurent l'intérim aux civils, mais le dialogue semble être rompu. Le 3 juin, les militaires à la tête du pays ont procédé à la dispersion du sit-in des manifestants, un sit-in qui a rapidement viré à la tragédie. Le Conseil militaire de transition a pour sa part démenti toute dispersion par la force et a promis une enquête sur ces événements. L'homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, a indiqué que les élections se tiendraient sous une supervision régionale et internationale. Nous n'avons pas dispersé le sit-in par la force. Les tentes sont là et les jeunes peuvent y circuler librement. La dispersion du rassemblement a suscité de nombreuses condamnations internationales, notamment des États-Unis et des Nations Unies. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont demandé, eux, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Michel Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme, a déploré l'usage excessif de la force. J'exhorte les forces de sécurité à mettre fin immédiatement à ces attaques et à garantir à tous un accès sûr et sans entrave aux soins médicaux. Suite aux réactions politiques internationales, le Conseil militaire de transition s'est exprimé dans un communiqué de presse. Le Conseil a décidé de cesser de négocier avec l'Alliance pour la liberté et le changement, d'annuler ce qui avait été convenu et de tenir des élections dans un délai de 9 mois. Des négociations entre les deux camps avaient eu lieu le 20 mai pour former un conseil souverain. Des rencontres qui ont échoué, le Conseil militaire a multiplié depuis les mises en garde à l'encontre du mouvement de contestation. Reste à savoir si l'annonce d'élections calmera la colère populaire qui s'est amplifiée au fil des jours. Le 3 juin, l'Alliance pour la liberté et le changement avait annoncé stopper tout contact politique avec le Conseil militaire après la dispersion du sit-in. Elle a d'ailleurs appelé à la grève et à la désobéissance civile totale et indéfinie pour renverser le régime. L'analyste Georges Fessas explique les enjeux des législatives anticipées en Grèce. Le Premier ministre grec a confirmé mardi qu'elles auraient lieu le 7 juillet après le cuisant échec de son parti de gauche aux élections européennes et locales. The result of the recent elections was very disappointing for Syriza. Les résultats des récentes élections ont été très décevants pour Syriza. Le gouvernement a perdu environ 500 000 électeurs par rapport à septembre 2015. Comparing to September 2005, that Syriza failed to fulfill the expectations of the voters. Towards the upcoming elections, Nea Dimokratia has a clear advantage. That means that has a distance from the second party approximately 10%. Le parti Nouvelle Démocratie a un avantage certain sur les prochaines élections. Cela signifie qu'il a une distance d'environ 10% par rapport au second parti. Les défis du nouveau gouvernement seront les suivants. Le premier consiste à restaurer l'économie par le biais d'investissements directs étrangers, la création de nouveaux emplois, et le troisième est la réduction de la fiscalité. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.